Le défilé d'admirateurs est incessant, devant le grand portail marquant l'entrée du parc privé de Marne-la-Coquette. C'est à environ 200 m de là, il y a un mois, dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, que Johnny Hallyday est décédé dans sa fameuse villa, la Savannah, qui vient d'être mise en vente par sa famille. Elle avait été achetée par la star et sa femme Laetitia en 1999, dans le village où 28 propriétaires très particuliers se côtoient, nababs, célébrités et hommes d'affaires. À l'entrée, un grand panneau vous barre le passage, entrée privée. Voie sans issue. Même les 1700 habitants de Marne, les autres, en savent peu sur ce quartier bunkérisé, cerné par les caméras de vidéosurveillance. On ne peut y entrer qu'une fois par an, c'est le soir de la fête de la Saint-Jean, souffle un badaud qui habite la commune limitrophe de Ville-d'Avray, conscient de lâcher ici un petit secret. On défile avec une fanfare derrière des lampions, et les habitants du parc participent, certains viennent nous saluer. Ici ont notamment vécu Maurice Chevalier, Alain Prost, qui avait acheté une maison qui appartenait à Farah Pahlavi, l'ancienne femme du Shah d'Iran, mais aussi Hugo Frey ou Jacques Séguéla. C'est d'ailleurs dans l'hôtel particulier du publicitaire, lors d'un dîner en 2007, que se sont rencontrés Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Bref, un ghetto de riches qui vivent là en toute discrétion, entre le parc de Saint-Cloud et la forêt de Fos-se-Repose, près du centre équestre et du golfe du Haras de Jardy. Difficile d'évaluer le prix des villas, et d'autant plus celle de Johnny Hallyday. On tente quand même de poser la question à l'agence de Marne, spécialisée dans la vente immobilière de prestige, mais réputée pour sa discrétion lors des transactions. C'est extrêmement compliqué, car on ne peut pas parler d'un prix réel de la propriété. On parle de la maison de Johnny Hallyday, répond Caroline Frison, la directrice de l'agence. Certains sites d'actu People évoquent pourtant des tarifs oscillant entre 20 et 30 €. Cela n'a pas de sens. Vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive, et qui sort 35 € car c'est Johnny, insiste-t-elle, convaincue que le nom d'un propriétaire joue forcément dans une transaction. De façon plus générale, il est en revanche impossible de trouver une maison à moins de 3 € dans le parc, poursuit la spécialiste. Et encore, à ce prix-là, cela sera déjà très difficile, sourire. La demeure plus onéreuse, celle construite par la famille de l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Al Thani, a été mise en vente en 2015 pour 100 €. Toujours sur le marché, sa valeur se situerait aujourd'hui plutôt autour des 80 €. D'une surface de 900 m puissance 2, celle de Johnny, qui borde la rue de Jardy, a été totalement refaite en 2010. L'idole y avait notamment fait construire une véritable salle de ciné professionnelle. Sur son domaine de 500 m puissance 2, Johnny bénéficiait aussi d'un court de tennis et d'une piscine. Avec son décès, et la vente des maisons d'Hugo Frey il y a 2 ans et celle de Jacques Séguéla, dont la cession avait largement fait grimper les prix du marché dans le parc, on ne trouve plus vraiment de célébrités à Marne. Plutôt des industriels et hommes d'affaires venus chercher tranquillité, confidentialité et verdure, souffle l'agent immobilier. Et ce dans une ville sans commerce, mais considérée par l'INSEE comme la plus riche de France, à en croire le revenu moyen par habitant.